Bonjour à toutes et à tous. Bon, ça fait longtemps que j'avais envie de mettre une vidéo en ligne sur YouTube pour montrer qu'il est possible en pronostic sportif d'être rentable sur le moyen et sur le long terme. Donc moi j'ai mis, depuis un an, j'ai mis tous mes pronostics sur la plateforme BetAdvisor qui a un avantage, cette plateforme, c'est que c'est le site lui-même qui valide vos résultats positifs et vos résultats négatifs, et c'est pas, contrairement à des plateformes comme BetBankroll, comme Blogabet, c'est pas les joueurs qui valident les résultats, parce que sur ces plateformes-là, bon, je ne veux pas les critiquer, c'est pas le but de cette vidéo, mais c'est assez facile de mettre un pronostic gagnant alors qu'il a été perdant, ce qui n'est pas possible sur ce site BetAdvisor. Alors moi, je suis loin, je suis pas là du tout pour dire voilà, je suis meilleur que les autres, etc. Pas du tout. Moi, je suis comme tout le monde. J'ai commencé par faire quelques pertes en pronostic sportif. Et puis je me suis interrogé, je me suis dit pourquoi je faisais des pertes. Donc je me suis remis en cause et aujourd'hui, bon, j'arrive à être rentable en tennis, puisque là, effectivement, c'est un site tennis. Et on va le voir ensemble que sur 12 mois, je suis pratiquement rentable chaque mois. Donc si vous voulez avoir des précisions sur mes différents pronostics, vous allez sur le site BetAdvisor, mais je vous mettrai l'URL en bas de cette vidéo. Vous tapez dans l'onglet ci-joint Edward Thompson. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher. On va cliquer dessus. Et on va voir ensemble ce que ça a donné sur 12 mois consécutifs, le temps que ça se mette en route. Voilà, donc là on va aller directement sur statistiques. Ça va venir tout de suite. Donc voilà, effectivement, on a tous les résultats entre mai 2018 et avril 2019. Je mets mai 2019 de côté parce que c'est un mois qui vient de commencer. Bon, pour l'instant, je suis pas génial en mai 2019, mais bon, je vais m'arranger pour rectifier ça le plus rapidement possible et basculer en positif. Donc sur 12 mois, j'ai été positif pratiquement tous les mois. Le seul mois où j'étais négatif, c'est février 2019, mais bon, c'est pas très parlant pour moi, puisque ça s'est joué seulement sur 2 pronostics, sachant que j'avais d'autres business en cours. J'ai mis un peu de côté mes pronostics tennis, et puis j'ai pu les reprendre quelques semaines après. Ce qui est très intéressant également sur ce site-là, lorsqu'on met des pronostics, et moi ça m'aide beaucoup, c'est que j'ai une analyse par tournoi, c'est-à-dire au niveau du tournoi masculin, au niveau du tournoi féminin, et je me suis rendu compte au bout de ces 12 mois que j'étais bien plus performant en tournoi circuit masculin ATP où je tourne à 16,42% de rendement, contrairement au circuit féminin où je tourne à 6,01% de rendement. Alors pourquoi je dis que j'ai fait 2000 unités de bénéfices et là on a 1741 unités? Tout simplement qu'il faut enlever les 60 unités qui nous sont déduites sur le mois de mai 2019. Et puis également, je le dis, soyez très très vigilants quand vous mettez un bet sur un site de paris sportif. Moi je me suis trompé à plusieurs reprises au niveau de mon bet. Alors je vous donne un exemple précis, donc c'est pas le but de me justifier du tout, donc c'est pas du tout là. Voilà, par exemple, voilà, c'est au niveau de compta. J'ai joué compta gagnante le 1er mai dernier, compta qui était à 1,60 sur le site Pinacle Sport. Et puis je me suis trompé quand j'ai rédigé mon bet, au lieu de mettre compta, j'ai mis Bogdan. Donc je montre effectivement ce que ça donne. Vous voyez bien que le 1er mai, compta était bien coté à 1,58, moi j'ai eu à 1,60, donc faut faire très très attention lorsqu'on met un bet. J'ai eu même quelques jours avant, le 22 avril, Copil, je fais la même chose, vous pourrez vérifier éventuellement sur le site Flash. Copil était coté à 2,01, Copil qui prend un 7, c'est-à-dire Copil plus 1,5 et pas moins 1,5. Et moi, j'ai pas fait attention, j'ai mis moins 1,5. Donc c'est sûr que c'est un pronostic qui m'a été compté perdant alors qu'il était gagnant. Mais c'est pas le but de la manœuvre de justifier par rapport aux erreurs. C'était surtout montrer qu'il est tout à fait possible d'être positif en pronostic tennis. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, je mettrai chaque jour un pronostic gratuit pour ceux qui veulent en profiter. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!